CV vitrine d'embauche. Dans cette formation, nous allons pas à pas concevoir un CV avec le logiciel Microsoft Word. Cependant, Microsoft Word n'est pas le seul logiciel adapté pour la conception des CV modernes. Pour plus de visibilité et pour plus de traitement, si vous désirez utiliser Photoshop ou soit Canva, qui est une sorte de Photoshop en ligne, pour concevoir votre CV, car un CV c'est une vitrine d'embauche, parce que tous vos dossiers ne seront peut-être pas examinés à la loupe comme votre CV, et c'est la présentation, la qualité d'un CV qui peut vous accorder un entretien d'embauche. Donc c'est parti. Tout d'abord, nous allons utiliser une feuille vierge comme ça et on va commencer par insérer des formes. Donc la première des formes que nous allons insérer, c'est un rectangle ainsi. Et nous allons redimensionner pour occuper toute la surface de la feuille. Nous pouvons changer le remplissage à la couleur que nous voulons. Puis ensuite, nous allons prendre encore une deuxième, un autre rectangle et nous allons délimiter cette zone. Ok, cette fois-ci nous allons le remplir en bleu, mais plutôt en bleu clair, et nous allons supprimer la bordure. Ensuite, nous allons aller dans forme toujours, cette fois-ci prendre un cercle et le cercle sera rempli à notre image. Donc c'est la photo que nous allons insérer dans le cercle. Donc on part à remplissage. Du remplissage, je reviens, on part à remplissage. Remplissage, au lieu des couleurs, on prend image ici. On dit de travailler hors connexion. J'ai ma photo hors connexion. Alors je défile ici pour prendre la photo. Et me voici dans la case réservée à cet effet. Donc c'est à vous d'ajuster et faire tout ce que vous voulez avec la photo à partir du moment où vous l'avez ici. Donc ici vous pouvez augmenter la photo, voilà, en largeur et en longueur sans déformer l'image. Ensuite je vais écrire, je vais mettre le texte ici, donc nom et prénom. Je vais prendre ici chèque. Guigende. Donc c'est quoi emploi, c'est ce que tu fais. Je vais mettre enseignant formateur. Enseignant formateur en informatique. D'accord. Donc ici je vais changer juste les polices. Donc là je vais prendre impact. Ensuite, c'est autour de la profession, je vais changer également et prendre une toute petite police et je vais arranger ça de ce côté là. Ok, donc j'ai l'enquête qui est déjà faite. Donc ce qui va me rester, c'est tout ce qu'on peut mettre ici. D'accord. Donc tout d'abord je vais mettre profil, le profil. Donc pour cela je vais insérer encore
là un petit cercle. Donc je vais changer la coloration. Je vais prendre là, sans bordure. Je prends ce trait, je vais mettre ici. Là également, il y a besoin d'augmenter l'épaisseur. Donc ça c'est bon. Donc avec les touches de direction, je peux aligner comme je veux. Je pense que c'est un peu incliné. C'est bon. Ok, donc je vais les sélectionner les deux et les grouper. Donc je viens là et à partir de ce symbole j'ai groupé, je les groupe. Cependant la couleur ici ne me convient pas, donc voilà, c'est bon pour que ce soit en couleur unique. Maintenant je vais insérer une zone de texte. Une zone de texte là. Et dans cette zone de texte, je ne veux pas de contour et je vais mettre profil. Donc je vais changer la police. Je vais changer également la couleur du texte. Et je vais ajouter, je vais prendre une toute petite case là. Vous voyez? Et je vais changer le remplissage de la case. Parce que je vais prendre des icônes. C'est pour faciliter les déplacements que je prends une case ici. Je pars dans bureau. Au préalable, il faut télécharger les icônes. Voilà, sur Google. Donc, je vais prendre les icônes là. Et là, je prends insérer. Donc, il s'insère dans ma case. Je vais pas de bordure. Donc, je vais supprimer la bordure. Et là, je vais changer la couleur de l'icône. Donc, je viens dans format d'image. Ici, j'ai couleur. Et là, je vais prendre cette couleur là que je vais déposer juste à côté là. Donc, je peux sélectionner les deux. Je vais agrandir un peu. Et je sélectionne les deux zones, je dis la zone de texte et l'image. Je viens ici dans format. Là, je vais les ajuster pour qu'ils soient au même niveau d'alignement. Voilà. Et maintenant, je vais les figer. Donc, je vais les grouper. Voilà. Donc, j'ai groupé profil avec l'icône de profil. D'accord, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de renseigner les données du profil. Données du profil que je veux renseigner ici, ça sera quoi? Je prends encore une zone de texte. Sans contour, bien sûr. Je vais mettre date de naissance. On peut mettre âge, il n'y a pas de problème. Date de naissance.
Et je vais changer la police ici. Je vais prendre une police sans police. Ok, je prends ça comme police et je vais prendre une coloration pas trop visible comme ça. Voilà. Et je vais dupliquer avec CTRL D. Et là, je vais prendre la date de naissance. Je vais mettre 29 octobre 29 octobre, oh, mon B, octobre 1998. Donc je vais changer la police pour prendre Arial simplement, pas Arial Black mais plutôt Arial simplement 12, et je vais changer la coloration pour prendre ce bleu. Non. Pour une question d'esthétique, je suis pas trop fort en art plastique, donc ceux qui l'ont fait pourront bien travailler à vraiment marier les couleurs. Donc je sélectionne les deux. Voilà. Et je vais les grouper également. Voilà. Donc maintenant que je les ai groupés, je vais redimensionner les tailles. Et là, je vais dupliquer avec CTRL D. Je peux mettre nationalité. Bon, c'est les informations que vous désirez, vous les mettez seulement. Nationalité. Et là, je vais mettre Burkinabé. Burkinabé. Voilà. Donc, je prends celui-là que je vais dupliquer encore. Non. D'accord. Donc, je les traîne par là. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, vous pouvez mettre sur tout ce que vous voulez. Hein. Bon, peut-être ça dépend de ce que votre employeur aimerait que vous fassiez. Donc, je peux mettre situation matrimoniale, célibataire, tout, et âge, tout, je peux le mettre. Voilà, donc je vais mettre situation. Matrimoniale. Matrimoniale. Donc ici je vais mettre célibataire. Voilà, donc il y a tout ça qui peut être contenu dans votre profil. Et ce n'est pas tout, c'est que vous pouvez ajouter vraiment toutes les informations que vous désirez dans votre profil. Parce que il faut lire l'annonce de l'offre d'emploi avant de concevoir tout ça. Donc je vais insérer encore d'autres lignes ici.
Donc avec les touches de direction, vous pouvez aller plus vite. Et c'est comme ça. Petit à petit, vous êtes en train de construire votre... Là, un petit souci. Voilà, c'est bon. D'accord. Donc, on va dupliquer cette partie avec CTRL D. Et ensuite, ici, je vais mettre profil. Au lieu de profil, je vais mettre coordonnées. Coordonnées. Donc, l'icône va forcément changer. Donc, je vais aller à remplissage encore. Image hors connexion. Je viens dans la c'est quoi, coordonnées. Je vais prendre le téléphone. Et là, je vais changer la couleur pour que les couleurs soient les mêmes. Essayer d'ajuster en taille ici. Voilà, donc c'est bon. Et là, je prends ce qui est là de nouveau que je place ici. Cette fois-ci, là, je vais mettre téléphone. Téléphone. Et je vais mettre plus 226 71 08 68 38 4. Donc c'est mon numéro de téléphone proprement. Pour éviter tout embrouillant, il faut prendre les données qui vous appartiennent. Voilà. Donc je déplace avec la touche de direction. Je vais déplacer un ici encore. Coordonnées, résidence. Résidence. Oudougou. En parenthèse, Burkina Faso. Donc, slash Burkina Faso. C'est quoi encore? On met dans coordonnées. On va mettre le mail. Email. C'est la version anglaise où il n'y a pas de tiret. Donc ça sera Excel Educ BF.
gmail.com. D'accord. Donc vous pouvez m'avoir à cette adresse également. Notre site web, on est sur YouTube d'abord. Le site a été NAP. Donc on pouvait mettre, si vous avez site web ou soit un compte WhatsApp ou même un compte Skype. Voilà, je pense que le compte Skype fonctionne. Skype. C'est comme ça. Donc vous ajoutez l'ensemble des informations, vos coordonnées, où on peut vous joindre. Voilà. Donc vous ajoutez l'ensemble des coordonnées où on peut vous joindre. Donc maintenant on va dupliquer ceci. On va l'allonger pour qu'il couvre, voilà, là. Et on va le dupliquer par la même méthode CTRL D. Et on va l'aligner ici. Donc la boule doit être au même niveau que le grand titre. Voilà. Donc je vais allonger la barre pour qu'elle couvre la hauteur des informations sur les coordonnées, et je vais l'ajouter également. Donc ici CTRL D, encore CTRL D, encore CTRL D, CTRL D encore, du CTRL D encore. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On va encore dupliquer cette partie et nous allons ajouter là, comme c'est la partie qui compte sur la personne, on va ajouter quoi encore? Les langues parlées, ce que la personne, voilà, les langues que la personne maîtrise ici. Donc on va mettre ici langue, et évidemment on va changer l'icône. Donc c'est toujours la même méthode, remplissage d'image. Voilà, il faut au préalable avoir, je vais prendre les icônes, également la couleur. Là je pars dans couleur, je prends la même couleur ici, donc c'est le symbole, l'icône de parler. Donc je vais, d'accord, ici je vais faire avec, soit avec des étoiles. Donc nous allons ici avec des étoiles. Donc je vais dissocier, garder seulement voilà, la partie grisée. Donc ici je viens dans insertion, je prends forme. Dans forme je vais chercher des étoiles et là je vais mettre une étoile ici.
dans le fond sera grisé. Voilà. Et contour également grisé. Et je vais dupliquer avec CTRL. Ou je peux mettre du jaune, ça va permettre de l'orange, c'est encore plus visible. Voilà. Donc là, je vais mettre 10 étoiles. Et pour le mourir, je vais mettre 8 étoiles. Ça veut dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais les sélectionner et je viens dans là et je vais les centrer comme ça et les grouper tout d'abord. Voilà. Et je vais prendre celui-ci, je vais dupliquer en deux. Je vais sélectionner également et là je vais les ajuster, puis je vais prendre tout ce gros lot plus ça et je vais les ajuster également, et à partir de ce moment je vais grouper tout le voilà. Donc quand on prend le bourré, voici sur 10, je le parle ou bien je le comprends à 8 étoiles. Voilà. Donc je duplique. Le mieux c'est je vais mettre le tout ensemble directement et puis commencer à dupliquer, varier. Et là je vais d'accord. Non, pas toi. Oui, toi. Et là. Donc maintenant, je vais juste ajuster. Et grouper. Donc, je duplique. Et je vais mettre du français ici. Du français. Ok, je peux dire que je parle le français à 8 sur 10. Même si vous ne me croyez pas trop. Mais je pense pas que... D'accord. Je sais ce que vous dites. Avec autant de le et de la combiné, vous parlez français à 8 non. Donc je vais mettre 7. C'est raisonnable, non? Donc en français, je m'estime à... Donc en français, je m'estime à 7 sur 10. C'est bon. Je duplique encore. Je vais mettre Joula. Ok. Anjula 5 sur 10. Même si je sais au fond de moi que je te passe ça quand même. Je suis pas à 5 sur 10 près Anjula.
D'accord, je continue. Je duplique encore l'anglais. Là également, je suis à 5 sur 10. Ça dépend de ma motivation. Anglais. D'accord, donc voilà. Voici comment également on peut gérer cette partie. Donc s'il y a d'autres langues, mais moi je parle plus que ça. Voilà. Mais je vais pas donner tout mon secret. Donc je duplique. Et je fais ça. Duplique également. Avec les touches de direction, c'est plus facile de manipuler les positions. Donc les positions en touche de direction sont plus malléables. Voilà. Donc je duplique encore. Je duplique. Je pense que cette partie est bien faite. On va aller maintenant à loisirs. Quels sont mes loisirs? Loisirs. L'icône, je vais le changer. Le loisir, ça ressemble à quoi comme icône? Je prends là. Donc voici l'icône de loisir. Je vais ajouter, donc ici je duplique ça et je vais dissocier ici. Et je vais extraire celui-ci seulement, puis ensuite je vais remettre tout ça ensemble. Je duplique encore, je duplique, je les choisis les 4 et je vais les aligner. Là, remplissage, ici remplissage, et prendre image. Ok, là c'est, je pense que c'est le cinéma. Changer la couleur, ou bien je vais mettre du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Voilà, c'est le cinéma. Je vais changer celui-ci encore.
Ça c'est le shopping. La coloration en bleu. Sans bordure. Je prends encore échange. Là, je prends quoi comme image de nouveau? Shopping à la footing. Change la coloration bleue. Et pour finir, je vais prendre quoi comme loisir que j'ai, dont j'ai l'icône. Donc tous ces icônes, vous pouvez les avoir sur Google. Il suffit de taper dans la barre de recherche icône et puis vous ajoutez ce que vous désirez comme icône. D'accord. Donc voilà, je peux laisser ça. Ça peut être également du loisir pour moi parce que ça relève, c'est le football. Donc voici comment également je peux juste mettre les icônes du loisir. Donc je duplique celui-ci. Et je pense que la partie concernant le profil est terminée. Donc, je vais mettre voilà. Là, sans contour. C'est bon. Donc ici, je vais copier ça. De nouveau. Dupliquer. Et ça, c'est la partie qui concerne mon cursus universitaire, scolaire et tout le reste. Donc la première des choses, je vais mettre information personnelle. Vous rédigez un petit texte. Personnel. Donc là, vous rédigez un petit texte pour de vous-même. Voilà, rigoureux, laxiste, ou je sais pas trop. Mais on ne vend pas seulement ses qualités sans donner ses défauts. Donc vous donnez vos qualités, peut-être en une phrase vous ajoutez l'un de vos défauts. Voilà. Et ça devait prendre toute cette partie. Ensuite, vous allez ajouter encore une autre partie. Voilà. Et là, je vais changer l'icône. Dans cette partie, vous allez mettre votre cursus scolaire et universitaire, ce que vous avez comme diplôme, formation et etc. Voilà. Non, c'est pas l'icône de ça comme ça. Plutôt, ça c'est l'icône d'expérience professionnelle. Voilà.
Là, c'est l'icône d'expérience professionnelle, autant pour moi. L'icône de certification, c'est plutôt ceci. Voilà. L'icône de certification, c'est plutôt ça. L'icône de certification, c'est celui-ci. Vous mettez ça, c'est quoi ici? Vous allez mettre formation. Donc l'ensemble des chronologies de vos formations. Donc pour ça, vous pouvez juste prendre, vous prenez un truc comme ça, et là également on va dupliquer ceci. On peut le dupliquer comme ça, et à ce niveau on va mettre les chronologies. Voilà. Donc je vais dupliquer là. Voilà. Et c'est bon. Donc à partir de là, vous allez mettre vos chronologies. Ça veut dire quoi? Vous mettez par exemple ici lycée des beaux-arts, ou je sais pas, on va mettre CG de quoi? Koudou, par exemple. Koudou. Mais là je suis obligé de changer la police. Je vais prendre Arial simplement. 9, 8, c'est bon. Là, je vais mettre le diplôme que j'ai reçu là-bas, BPC, par exemple. Là. Ah non. Et je vais insérer une zone de texte. Là, avec l'année d'obtention du diplôme, je vais mettre par exemple 2009. Change police, impact, coloration de la police, je mets du bleu. Je vais mettre ça en arrière-plan. Voilà. Ah d'accord, j'ai même pas besoin de son contour, alors je vais le mettre sans contour. Sans contour. Donc 2009 CG de Koudou va BPC. Donc ainsi de suite jusqu'à avoir dernière formation. Et là
on peut ajouter quoi encore ici? Expérience professionnelle. Dans cette partie expérience professionnelle, vous pouvez encore ajouter, là vous pouvez faire un truc de ce genre là. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle, vous pouvez faire un truc de ce genre là. Vous mettez une barre. C'est vraiment à la hauteur de vos idées, jusqu'à ce que vous êtes vraiment comme ça. Faites un truc comme ça. Je vais dupliquer ceci, je vais mettre ça là, ensuite je duplique celui-là, je vais pivoter. Et là, je mets un truc ici. Voilà. Donc, de ce côté, je peux mettre juste quoi voilà, si vous avez une expérience en quoi, par exemple, en formation, en formateur, vous mettez formateur ici. Et où est-ce que vous avez été formateur, vous mettez ça ici, à Excel Educ BF. Donc là où vous avez travaillé, vous mettez ça, voilà, dans cette case. Donc ici, vous ajoutez du texte dans la barre et je peux dire que je suis formateur à Excel Educ BF depuis 2018 à 2022. C'est par exemple. Donc là, je vais voilà, ajuster jusqu'à cette partie. Donc, ça veut dire que toute cette partie là, c'est le temps que j'ai passé à Excel Educ BF comme formateur. Et là encore, j'ajoute autre ici. Je peux mettre le texte par là et j'ajoute une autre expérience si je mets le texte par là. Donc c'est à vous de voir voilà, comment vous allez faire. Et ce n'est pas tout. Pour finir, on va aller dans vos domaines d'expertise ou bien d'expérience. Donc là, je mets compétences. Voilà. Bon, je change l'icône de celui-ci maintenant. L'icône c'est voilà, cette bac. Wow, il faut que je diminue sa taille. Non. Non. Couleur, les manipulations, voilà. Donc je mets ça ici, compétences. Donc en quoi est-ce que je suis compétent? Et là également, faites de la même chose. Si vous téléchargez par exemple le logo de Word,
le logo de Excel, PowerPoint, tout ce que vous avez comme compétence. Vous téléchargez les logos, vous pouvez les aligner tout simplement. Et juste en face du logo, je vais prendre ce logo là que je vais dupliquer. Donc ici, je change. Je pense pas que j'ai un logo pour les compétences, mais néanmoins je vais voir. Non, je n'ai pas de logo pour les compétences. Non. Donc vous mettez un logo de compétences et vous dupliquez. Maintenant, à combien de pourcents que vous êtes compétent dans votre domaine, vous pouvez juste, voilà, vous prenez un truc comme ça. Je vais dupliquer celui-ci et je viens en bas ici. Voilà, si je suis compétent en Word à 80%, je mets 80. Je suis à 80%. Voilà, donc je mets ça ici. Je peux changer la couleur pour que ça soit plus visible, comme je peux les laisser. Voilà. Donc vous mettez le logo de Word et vous mettez 80%, vous mettez l'ensemble des logiciels ou des compétences que vous avez et vous mettez le pourcentage que vous avez dans par rapport à cette compétence là. Voilà. Donc pour éviter vraiment de prendre 1h30 pour réaliser, je vais vous laisser là et je pense que cela vous servira vraiment à pouvoir réaliser vos CV sur Word, voilà, sans pour avoir recours à des compétences extérieures.